Bonjour à tous, aujourd'hui on va encore présenter une variété de koi comme dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui on va s'attarder un peu plus sur l'Asagi et le Shusui qui sont deux variétés un petit peu liées, vous allez le voir. Et on va commencer par l'Asagi qu'on va vous présenter tout de suite dans le bac 1. Donc nous voici devant les Asagi. Ce sont des poissons qui ont la particularité d'être bleus. C'est une couleur qu'on retrouve assez rarement chez les koi en général. C'est même l'une des seules espèces, l'Asagi, qui comporte cette couleur indigo, avec le Shusui qui a aussi du bleu et c'est pour ça qu'on les groupera dans cette vidéo. Donc les particularités, c'est que, en théorie, pour qu'il soit parfait, le dos est complètement bleu et en dessous de la ligne latérale, on retrouve une couleur orangée rouge, souvent qui tire vers le rouille. On peut retrouver différentes variantes, évidemment. Donc ici, c'est un Asagi tout à fait classique, on va dire. Et ici, c'est un Asagi Ginrin, étant donné qu'il a les écailles du dos qui reluisent beaucoup plus. Maintenant, si l'un de ces deux spécimens avait eu du rouge aussi sur le dos, en général, on évite pour que ce soit un bel Asagi qu'il en ait. Mais s'il en avait eu, ça aurait été un I-Asagi. C'est pas pour autant un poisson moins beau, mais voilà, c'est une particularité qui va être moins recherchée chez ce poisson en tout cas. Ici, on va voir aussi qu'ils ont quelques petites taches mouchetées noires. Normalement, c'est des particularités qu'on ne devrait pas trop retrouver chez l'Asagi, mais c'est une particularité aussi de chez Aquiflore. Avec l'eau très dure, les poissons sont un petit peu plus foncés. Donc voilà, c'est des taches qui vont normalement disparaître si l'eau est un peu plus douce chez vous. Mais c'est pour autant deux très beaux spécimens. Et alors, les écailles aussi sur le dos sont très marquées. Ça dessine une espèce de filet assez géométrique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fukurine, qu'on retrouve aussi chez le Matsuba, qui fera sûrement l'objet d'une future vidéo. Maintenant, on va comparer ça à un sushui qu'on a déjà préparé. Nous voici donc devant les Shusui. Son nom provient d'un katana qui porte un peu le même motif que sur son dos. Et donc, comme je l'ai dit précédemment avec les Asagi, c'est l'une des deux espèces de koi qui porte du bleu dans son pattern. Ici, on va dire que pour avoir un beau spécimen comme dans l'Asagi, le bleu est au-dessus, le rouge est en dessous. Donc ce spécimen-ci, que vous verrez de plus près juste après, serait considéré comme un plus beau spécimen. Et celui-ci qui a du rouge dans le dos, alors on va pareil être plus sur un Issushui, est tout aussi beau, mais fait partie d'une autre catégorie réellement. On peut avoir, vous en avez peut-être déjà vu dans les photos des koi show, parce qu'en magasin c'est très rare, du Ki-Shusui, donc où les parties rouges seraient jaunes. C'est très spécial, c'est très rare aussi. Maintenant, pour les collectionneurs, ça a une certaine valeur. Pour que le Shusui soit le plus parfait possible, idéalement la ligne d'écaille est complète et régulière, comme sur le spécimen ici, sans interruption, comme le Ki-Shusui qui est ici, il y a une petite interruption. Maintenant, ce n'est pas non plus très grave, mais si on veut chercher le Shusui le plus parfait, on va éviter d'avoir ce genre de petite interruption dans la ligne d'écaille. C'est un poisson, contrairement à l'Asagi, qui du coup est doitsu. Donc on retrouve une peau beaucoup plus lisse, où les seules écailles présentes sont celles du dos. Et c'est à peu près globalement toutes les infos qu'on va pouvoir retrouver sur le Shusui, sans pour autant rentrer dans le bourrage de crâne avec ses origines de reproduction. Donc voici les deux spécimens plus proches. Donc comme je disais, ce spécimen qui est plus dans les critères de beauté qu'on recherche chez un Shusui, et l'autre qui est plus un Ki-Shusui, étant donné qu'il a plus de rouge à la partie du dos. La ligne d'écaille qui, dans ce cas-ci, est assez régulière et complète. Et ici, la petite interruption dont je parlais, qui idéalement est à éviter. Maintenant, quand on cherche un poisson parfait, évidemment, on cherche en général dans des plus grandes tailles aussi. On va vous montrer un spécimen tout à fait plus spécial
car les chus-suis existent aussi en version, en dérivé, on va dire, butterfly. On en a un ici, qu'on va vous montrer de plus près tout de suite. Donc voici le spécimen butterfly. C'est un qui-chus-sui, du coup ici le dos est complètement rouge. On peut voir que la dorsale est bien bleue, comme on en a parlé sur les autres spécimens. Juste le voile est un petit peu rosé, étant donné que le poisson est un peu plus stressé. C'est pas un chagoï, il n'aime pas qu'on le manipule dans ce cas-ci. Mais voilà, c'est juste pour montrer que ça existe aussi en butterfly. C'est assez rare, un peu comme le qui-chus-sui. Ici en magasin, c'est le seul spécimen qu'on a de chus-sui butterfly. Et on va vous montrer qu'on a aussi pas mal de petits spécimens. Sauf le chus-sui butterfly qui était notre seul spécimen dans cette taille-là. Les autres, on les propose en plus petit en magasin. Je vous invite à venir les découvrir. J'espère que cette vidéo sur les chus-sui et sur l'asagi vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire avec la prochaine espèce que vous voulez voir en vidéo et éventuellement à mettre un like pour voir si ça vous plaît toujours autant. Grâce à sa boutique en ligne, Aquiflore est accessible partout en un clic. Tout le matériel pour vos poissons et votre étang, maintenant disponible sur aquiflore.com. Avec le code étang, votre première livraison est gratuite.